bonjour, moi c'est Samuel Chensby. Puis ça fait 3 mois dans le fond que j'ai aménagé à Port-Neuf. Je suis revenu de Québec dans le fond après avoir vécu là pendant plusieurs années. Puis je suis venu à Port-Neuf pour partir mon entreprise dans le fond dans un jardin maraîcher. Oui, bien c'est ça. Là, moi, c'est un retour à Port-Neuf, dans le fond, parce que moi, j'ai grandi, dans le fond, au Lac-Sergent. Toute ma jeunesse, je l'ai passée là, à faire du kayak, à être dans la nature. Puis ensuite de ça, avec mes études, puis tout, je suis allé en ville. Puis là, c'est un retour aux sources, dans le fond. Je me pars un jardin, puis vraiment, c'est un retour aux sources, à la nature, puis à la tranquillité. Le genre de projet que tu as de jardin, on voit là, c'est très, très bien démarré. Est-ce que tu aurais pu faire ce genre de planning-là, cette idée-là, quand tu habitais à Québec? Bien, c'est sûr que ce genre de projet-là, le partir en ville, c'est quand même possible. Il y a des jardins maintenant qui font en hauteur. Mais moi, je vois plus que pour soutenir mes propres besoins. Là, en ce moment, j'ai parti un bloc. C'est gros pour à peu près nourrir 3 familles. Mais mon but, c'est d'agrandir ça, d'en créer 4 autres, faire des rotations, pouvoir fournir les restaurants de mes amis que je connais. Donc voilà, c'est sûr qu'en venant à Port-Neuf, c'est l'endroit idéal, là. J'ai le terrain pour, puis c'est à proximité. Ça va être vraiment beau. Tu as un projet maraîcher qui est bien en route dans Port-Neuf, mais tu as aussi un travail à temps partiel. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, bien, je pourrais dire c'est pas mal un travail à temps plein, là, dans le sens que je suis sous-chef dans un restaurant, le Ono Izakaya, à Saint-Roch, en ville. Puis c'est ça. Fait que je fais ça 50 heures semaine, sur 4 jours, puis je passe 3 jours sur la ferme. Fait que, tu sais, oui, c'est un horaire qui est chargé quand tu regardes ça, mais je te dirais que je me gêne pas pour quand même de temps en temps prendre une journée off, que ce soit du resto ou de la ferme. Puis, tu sais, les gens sont super compréhensibles. C'est ça, c'est prendre du temps pour soi, mais en même temps, tu sais, mon métier, je l'adore. J'adore ça, travailler là-bas. Ça va faire 2 ans que je suis là. Puis, tu sais, je peux amener des plats, je peux amener mes légumes, là. Fait que c'est là que je peux m'exprimer là-dedans. Puis ensuite, là, la fin de semaine, bien là, je viens ici, puis je m'occupe de mes légumes, puis je profite de la nature. Un bel équilibre. Quand que je pense tout de suite, là, premier abord, culture, je vais faire pousser des légumes, dans ma tête, j'ai une image de champ. Là, on est dans ta cour. Il y a beaucoup de gens qui vont être surpris de voir ce que tu as fait. Tu as complètement changé ton terrain pour pouvoir faire pousser des légumes directement autour de ta maison, sur une plus petite parcelle qu'on pourrait penser. Comment ça se passe? Comment ça se déroule, ce processus-là? Oui, bien justement, là, c'est ça. Quand j'ai acheté la maison, je suis arrivé ici, puis tu sais, il y avait grand gazon, là, puis ça, on a délimité des jardins, puis vraiment, là, c'est vraiment en diversité, puis en densité. Tu sais, comme là, j'ai 2 sortes de roquettes, j'ai des carottes, tu sais, j'ai plein d'affaires tout autour, puis c'est... Pour vrai, j'ai encore de la cour, là, ça occupe pas tant un grand espace, mais j'ai plein de légumes. Tu sais, j'ai fait beaucoup le saut. Tu sais, une fois que tu as commencé ce projet-là, après ça, tu conduis dans le rang, puis tu vois les gens avec plein de pelouse, tu sais, qui passent sur tracteur de gazon, puis tu te dis, crème, tout le monde aurait de l'espace pour faire des légumes. Tu sais, j'ai des légumes pour 8 mois par année, même plus, tu sais, puis si j'ai préserve, puis si je fais un petit tunnel, une petite serre, tu sais, je peux même allonger ça à 10 mois par année, tu sais, quasiment. Fait que je te dirais que c'est vraiment quelque chose que le monde n'y pense pas faire, puis c'est peut-être la job au début, tu sais, emménager, mais une fois que c'est emménagé, là, c'est arroser, cueillir, peut-être fait que vraiment, là, c'est moins une job qu'on le pense après. Puis ça rapporte vraiment beaucoup. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu dirais qu'il y a de la place pour des jeunes dans Port-Neuf qui rêvent d'un terrain, même plus petit, d'avoir une culture similaire à la tienne? Ah, c'est sûr que, tu sais, ça se ferait à plus petite échelle. Même là, moi, ce que j'ai fait en ce moment, là, ça peut nourrir 3 familles et plus, en fait. Là. Tu sais, je donne des légumes à mes parents, j'ai des légumes pour mon frère puis sa blonde, ses enfants, puis des légumes pour moi. Puis le surplus, je l'amène au restaurant. Tu sais, j'ai des amis qui veulent m'en acheter. Puis
pour vrai, là, je ferais peut-être avec la moitié ou même le quart, puis tu pourrais avoir des légumes juste pour toi, là, facilement. Juste là c'est ça. Moi, je veux agrandir, tu sais, j'ai un projet, mais tu sais, pour quelqu'un qui veut avoir ça là, dans sa cour, là, pour plus petit puis plus dense, là, tu peux avoir vraiment tes légumes pour l'année, là. Dans le fond, au début, quand j'ai parti mon projet, je me sentais quand même assez seul. Je suis avec mon père, c'est sûr que mon père, il m'aide. Mais tu sais, c'est comme, tu vois tous les autres qui ils vivent leur vie normale, ils travaillent, ils sortent le soir. Moi, j'étais comme, OK, je m'investis, j'achète une terre, puis là, ça se passe pour vrai, puis qu'il y a des sacrifices à faire. Puis là, au début, c'est ça, je me sentais comme seul. Puis à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer petit à petit une couple de personnes de mon âge, tu sais, qui ont parti leur projet. Je pense en ville, j'ai rencontré Cidre Intrus, ou après ça, plus tard, la ferme La Baigneuse. Juste des gens, mettons, c'est leur première ou leur deuxième année. Puis de parler avec du monde qui ont les mêmes visions. Puis c'est vraiment ça qui est encourageant, en fait. Puis là, tu te sens moins seul, là, tu commences à comparer, à partager des idées. Fait que le moment le plus difficile ou qui fait peur, c'est vraiment de faire la décision de OK, ouais, j'achète, puis là, oui, tu peux à tout moment arrêter, mais tu sais, là, je me lançais, puis j'étais comme, j'arrête pas, là, je me donne à fond. Ah, écoute, c'est sûr que je peux pas dire que c'est facile, là. Ça prend de la discipline, ça prend du travail, tu sais, il faut que tu te lèves, il faut que tu t'auto-motives un peu beaucoup, en fait, là. Mais je te dirais que c'est rien d'inaccessible. C'est rien d'impossible, là. C'est vraiment, tu sais, le plaisir, le défi fait partie du plaisir, tu sais, je veux dire, mettons, là, pendant 2 semaines, là, à chaque journée de congé que j'avais pour venir travailler, il pleuvait. Mais tu sais, je me suis pas, tu sais, je suis pas viré depressed pour ça, là. J'étais comme, bon, ben, tu sais, il y a d'autres choses à planifier, ou je travaillais carrément dans la pluie, tu sais, tu viens avec la nature, puis ça vient avec ça, mais tu sais, la pluie, c'est bon quand même pour les plantes. Fait que, tu sais, c'est vraiment de rester positif, de trouver une façon de rester positif. C'est du travail sur la terre, mais c'est du travail sur soi aussi. C'est vraiment autant que je développe, que je fais grandir les plantes, autant que moi aussi, je me développe, puis je grandis là-dedans. Fait que c'est vraiment... le plaisir, c'est le parcours. En fait, c'est ça. Quand j'ai pris la décision de faire ce projet-là, je savais qu'il fallait que j'aille chercher d'autres connaissances. Mes parents, ils jardinent un peu. Puis là, on a commencé à regarder un peu des formations. J'ai commencé avec une formation à l'ITA, l'Institut technologique d'agriculture, à la Pocatière. Dans le temps, on était encore dans le COVID, fait que j'ai regardé les cours qui se donnaient à distance. J'ai suivi un cours en introduction à permaculture et agroécologie. Puis là, ça se donnait, je pense, 1 ou 2 matins semaine. Fait que là, il y a un matin que je me levais plus tôt avant la job, je suivais mon cours pendant 2 heures, puis après ça, j'allais au travail. Ça a été ça pendant une couple de mois quand même, peut-être 5-6 mois. Puis ça vraiment, c'était comme une introduction. Puis ça m'a comme encouragé à aller chercher plus. Fait que j'ai regardé les autres cours. Puis là, je pensais à me partir une business. Puis mon père m'a envoyé un lien, puis il y avait comme un cours qui se donnait à l'université, tout nouveau. C'est à l'Université Laval. C'est agriculture biologique et entrepreneuriat. Fait que c'était vraiment un cours qui donnait les deux. Fait que j'avais autant des cours d'agriculture que des cours d'entrepreneuriat, de, tu sais, comment faire son plan d'affaires, comment aller évaluer le marché, puis tout ça. Fait que ça, c'est venu vraiment me chercher là, encore plus. Fait que j'ai suivi ça aussi. Puis là, c'est sûr que là, je prends en suivre d'autres. Il y en a plein d'autres. Analyse des sols à l'ITA. Il y a comme, c'est tout le temps, tu peux toujours en prendre plus. Moi, ce que j'ai décidé, c'est cet été, j'ai pris un break des cours. Tu sais, là, j'ai le restaurant, là, je cultive. Puis sûrement à l'automne ou sûrement à l'hiver, en fait, là, c'est là le plus le temps où je vais continuer à faire des formations selon ce que j'ai appris. Puis ouais, ça se fait vraiment bien à distance. Puis même si là, tu sais, on n'a plus de restrictions puis tout, les professeurs disent qu'ils vont continuer à donner ces cours-là comme ça. Puis c'est vraiment plus facile pour tout le monde, plus accessible. Tu
je me réveille, j'ai pas besoin d'aller à l'école, de conduire jusqu'à la Pocatière ou quelque chose. Tu sais, je me réveille, je prends un café, je m'assois, let's go, je fais mon cours. Après ça, je peux continuer ma journée. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, mettons que j'ai pas le temps, ben le cours est enregistré. Fait que, tu sais, là, je peux aller le réécouter après, puis j'ai pas compris quelque chose. Fait que l'apprentissage, ça fait vraiment bien. C'est vraiment plus accessible qu'on le pense, en fait. Tu es propriétaire d'une superbe maison en campagne, dans Portneuf, dans un marché immobilier un peu fou. Là. Comment tu as réussi à avoir la maison? Non, c'est ça, le marché, dans le fond, les maisons, c'était pas évident, mais j'ai comme été chanceux, on pourrait dire, où justement, j'ai comme décidé de vraiment de foncer, là. Dans le fond, je regardais déjà un peu, mais je n'étais pas encore décidé si j'allais partir le projet, si je voulais vraiment quitter la ville. Dans le fond, mon père avait acheté une terre à un monsieur, puis il savait qu'il y avait d'autres terres, ce monsieur-là. Puis là, à un moment donné, lui, il avait une terre avec une maison, cette terre-ci, dans le fond. Puis on est allé le voir, puis on lui a dit « Ah, tu sais, tu pensais-tu la vendre? » Puis lui, il la louait. Puis finalement, il dit « Ah non, tu sais, je pense pas vraiment. » Fait que là, on était comme « OK, ben tu sais, c'est bien correct. » Puis là, je regardais un peu les taux, puis tout. Puis là, mon banquier m'appelle, puis il dit « Hey, là, ça va augmenter dans comme 2 semaines, là. Fait que c'est le temps, là. » Fait que là, j'étais comme « OK, là, il faut vraiment que je prenne une décision. » Fait que là, j'avais comme cette pression-là. Puis je suis allé voir le monsieur, puis j'ai dit « Écoute, je dis, mettons que tu la vends. » Je dis « T'offres tant. » Puis il a dit « Écoute, moi, je suis à la retraite. Je pensais la vendre dans 2 ans. » Mais il me dit, tu ferais quoi avec? Tu sais, lui, c'est une maison centenaire. Ça appartenait à ses grands-parents. Puis avant ça, il y avait une ferme. Justement, il y avait des vaches ici. Puis il dit, quand je lui ai conté que, je voulais faire un jardin maraîcher, que, je voulais pas démolir ça pour lotir, puis faire des blocs qui étaient comme vraiment plus, ah ouais, OK. Fait que c'est comme un peu préserver ce qu'il y avait déjà, puis ramener, en fait, c'est ça, un beau projet. Puis, ce monsieur-là, justement, il a dit, ah, je vais venir visiter. Puis, j'ai dit, bien oui, viens-t'en. Puis, il va m'envoyer des photos de ce que c'était avant. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai pris cette décision-là. Puis, j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai eu un bon taux. Puis, ouais. Ouais, je te dirais que les gens sont vraiment ouverts. C'est une qualité, je pense, vraiment de Portneuf, là. Autant, je leur écris, puis c'est comme, bien oui, viens-t'en, viens visiter. Tiens, si tu as besoin de quelque chose, je te le prête, là, tu as juste à me ramener. C'est vraiment... le monde sont super jovial, là, tu marches dans la rue, tu connais pas la personne, elle te dit salut. C'est pas comme en ville, on est tous, genre, on marche vite, puis regarde-moi pas dans les yeux ou quoi que ce soit. C'est comme... Le monde, il passe, il ralentisse. À un moment donné, un de mes voisins que j'ai rencontré, il ralentit, il débarque de son auto, il dit hey, « Excuse-moi, je ralentis souvent. » Il dit « C'est parce que je vois ton projet, c'est super beau. » Il dit « Moi, j'ai des abeilles. » Il dit « Je vais venir te porter du miel. » C'est le fun comme communauté. C'est ça qu'on veut. C'est ça que j'aime. C'est vraiment le fun. Puis comment ça se passe avec le voisinage? Je pense qu'il y a quelqu'un qui te proposait de passer un tracteur parce que tu as quand même beaucoup de pelouse à tondre ici. Ouais, c'est ça. En fait, là, il me voit aller avec ma tondeuse. Puis, en fait, c'est le monsieur qui m'a vendu la maison. Il m'a dit, si jamais, il dit, tu as besoin du tracteur, viens juste me le dire. Puis, je vais te le louer. Puis, parce que là, c'est ça, là, j'ai pas encore de tracteur. Puis, j'en ai pas mal à tondre, là, en attendant de faire les autres jardins. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est un beau voisinage. C'est sûr que de temps en temps, il faut que je prenne un break, là, que ce soit du restaurant ou même du jardin, même si c'est quelque chose que j'aime. Moi, je suis un musicien. C'est sûr d'aller voir des spectacles là, comme là, au Grand Bois, là, ça, c'est vraiment le fun. Puis sinon, il y a tellement d'activités à faire, que ce soit du kayak, que ce soit d'aller faire des randonnées. Fait que c'est ça qui est le fun, en fait, là, du vélo. On a tout ça, l'hiver, le ski de fond, la raquette. Fait que je prends quand même le temps, là, à un moment donné, aux 2 semaines même, j'attends pas que ça se fasse un mois. Je fais OK, telle journée où je prends 2 jours, je vais aller faire une activité, je vais faire de quoi d'autre. Puis ça m'en prend pas gros pour vraiment juste décrocher, puis je me mets en mode vacances là, pendant 2 jours, puis c'est bien le fun. Comme jeune, qu'est-ce qui te reste à découvrir de Portneuf?
Je te dirais, il y a tellement de choses à découvrir à Port-Neuf, que ce soit d'autres sites pour aller marcher, d'autres activités. Je veux dire, on voit là, il y a du chien de traîneau, il y a plein d'affaires en fait. Que ce soit aller faire du camping, aller pêcher. Je pêche, mais je connais pas les spots encore. Puis il y en a plein là. Je veux dire, culinairement aussi, puis les producteurs autour. Là, j'ai commencé à repérer comme les fermes, puis tout. Puis, je leur écris, puis hey, salut. J'ai écrit à une compagnie, ça s'appelle Ail Port-Neuf, justement. Je leur ai demandé c'était quoi leur variété d'ail, s'ils étaient prêts à me fournir, puis si je pouvais aller visiter leurs installations, que ce soit aussi pour les arbres fruitiers, l'argousier. Il y a tellement de choses à découvrir, que ce soit des produits locaux, des activités, l'art, la musique. Fait que, ouais, il y a pas mal d'affaires encore. J'ai pas fini de découvrir Port-Neuf, ça, c'est sûr. C'est quoi tes autres projets qui s'en viennent pour l'entreprise à grandir? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours cru qu'il faut voir grand, tu sais, puis je vois plus que juste, tu sais, mes jardins. Là, oui, je veux en faire 4 autres. Puis mon but primaire, c'était de fournir les restaurants. Ensuite de ça, je me suis dit, ouais, je vais faire des paniers, mais peut-être plus comme pour les amis, la famille, parce que c'est pas mon objectif principal. Je te dirais que je voyais ça en plusieurs étapes ou phases. Tu sais, la phase 1, ben là, on est là. La phase 1, c'est les tests. Tu sais, je suis encore en apprentissage. Peut-être aller faire un stage sur une ferme. Phase 2, ben là, je fournis. L'année prochaine, je vais fournir des restaurants. Ça, c'est sûr. Dans le but aussi de fournir mon propre projet. Là, je ne sais pas encore, tu sais, si je veux faire mon propre restaurant ou si je veux faire affaire avec un seul restaurant. Mais ça, c'est à déterminer. Mais tu sais, je garde toutes les idées, tu sais, ouvertes. Puis, c'est sûr qu'un jour, je me verrais, tu sais, avoir soit une auberge ou inviter les gens, tu sais, comme à venir manger à une table champêtre. Parce que, tu sais, je suis cuisinier, puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je quitterai jamais, vraiment. Fait que c'est dans ces projets-là, vraiment, là, d'avoir quelque chose où ce que les gens pourraient venir manger, les enfants pourraient aller voir les animaux, puis avoir un peu comme du récréotourisme, si on pourrait dire. Il y a peut-être des gens qui vont regarder ces images-là, qui vont se dire hey, moi, j'aimerais peut-être ça, me partir en affaires dans Port-Neuf ou faire comme toi, avoir une culture maraîchère. Mais des jeunes qui hésitent, qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre de faire comme toi, de venir dans Port-Neuf? Ben, je te dirais que, tu sais, hésiter, c'est quelque chose qui partira jamais pour n'importe quelle décision, là. Il va toujours y avoir des incertitudes. Mais tu sais, c'est surtout de visualiser un peu dans le futur. Puis c'est jamais facile de prendre des décisions, mais je te dirais, comme pour moi, là, moi, je me ressource dans la nature, tu sais. Puis Port-Neuf, là, c'est vraiment, t'es dans la nature, là. C'est vraiment calme, là. Je me voyais vraiment ici plus qu'ailleurs. Puis c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pris la décision. J'étais comme, tu sais, ça veut pas dire que ça va pas m'empêcher de voyager, mais tu sais, d'avoir une place à terre à quelque part, mais ici, c'est parfait, là. Je veux dire, c'est super beau, puis c'est tranquille. J'ai une belle maison, écoute. Puis à tous les jours, après avoir fait cette décision-là, il y a toujours, on aurait dit, à chaque jour, je me rassure. Je suis rassuré, en fait. À chaque jour, je suis comme, tu sais, je vois ça pousser, je suis comme, ah ouais. Puis même s'il y a des défis, même si des fois, je vais-tu travailler sur la terre cette semaine, mais là, je suis dans le jour resto. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent, puis on passe à travers. Puis le best, c'est juste de jamais staller, tu sais, de jamais rester au même point. Il faut prendre des décisions dans la vie, il faut les assumer, puis c'est comme ça qu'on reste heureux, en fait. Merci, Samuel. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Tu sais, c'est le fun de partager. J'aime ça, partager mes idées. Puis c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.